Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc merci à eux pour leur confiance, merci pour cette ouverture en avant-première puisque la série sort officiellement le 27 juillet. Trop contente de vous retrouver pour cette vidéo en avance, trop contente de vous présenter la série Nexus du Dueliste qui est une dinguerie. Et ici on a un petit indice, remettez les gaz, qui bien sûr fait référence à Yu-Gi-Oh 5D, donc aux cartes synchro. On a notamment le dragon cramoisi en carte synchro qu'on n'avait pas, hein. Jusqu'à présent on avait Tzolk'in Ultimaya. On a le monstre en cover card que vous retrouvez juste ici qui est également une carte synchro. Il s'agit du dragon quasar cosmique que j'espère qu'on va trop obtenir dans cette ouverture. Et cette série fait l'introduction d'un nouveau type, le type Illusion. Dans cette série on a la rareté Quarter Century, donc les secrets de cartes de siècle pour fêter les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Hein. Vous retrouvez encore une fois le logo juste ici. Alors pour ce qui est des archétypes, on a plusieurs supports, mais vous vous en doutez, on a pas mal de cartes synchroniques. Il y a du Purely aussi, support Purely que j'attendais énormément avec une nouvelle Exquise et une nouvelle carte piège. Après il y a du Runique aussi très attendu, du Gaïa, du Âme des Enchaînés, du Mikanko. En fait il y a énormément de choses, je pourrais même pas tout énumérer, donc je vous propose en fait de vous présenter le display qui est absolument superbe, hein. Franchement ça, la dinguerie, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc au dos on peut voir que nous avons 26 cartes super rares. On va peut-être commencer par les communes. 49 communes, 26 super rares, 14 ultra et 10 secrètes rares et également 25 cartes Quarter Century, donc les secrètes quart de siècle avec le logo 25 ans pour fêter les 25 ans de Yu-Gi-Oh tout simplement. Bon allez, je vais l'ouvrir et puis je vais continuer à vous présenter un petit peu les nouveaux supports dans cette série. On a quoi en fait? On a Monde Ténébreux, on a Violence aussi. Alors il me semble qu'on a Monarque, de nouvelles cartes Manadium également. On a Urs Arctique. Voilà, de toute façon je vous propose de découvrir au fur et à mesure parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent dans cette série. J'aimerais trop avoir la carte du dragon cramoisi, bien sûr le monstre en cover card. Alors j'avais vu aussi, il me semble, des cartes dinosaures, Evolzar, tout ça qui est très intéressant. Voilà, donc beaucoup de choses à vous présenter, c'est pour ça que je vous propose tout de suite en fait de poursuivre et d'ouvrir ces petites cartes. Oh, le coucou ordonné de chantier, ok. Et ben plutôt très mimi cette carte, vraiment très mimi, un bête télé, feu pour le coup. Vous pouvez activer un de ses effets, détruisez cette carte puis piocher une carte, ok, défausser une carte puis piocher une carte, durant la phase de ce tour piocher une carte, ok, bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pilule d'évolution, bêta, ok, et ben ça voilà, c'est cool pour les cartes dino. Donc ça c'est assez intéressant. Jarre Cupide, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Donc une carte flip, hein, il y avait longtemps, appliquez ses effets dans l'ordre. Donc dévoiler un nombre de votre choix de cartes du dessus de votre deck, inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Et si vous le faites, ajoutez-en un à votre main et aussi envoyez le reste au cimetière. Ouais, ok, bah il faut que ce soit un deck qui joue aussi pas mal avec le cimetière du coup, pour pas trop perdre de ressources. Envoyez un nombre de monstres depuis votre extra deck au cimetière, inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spé depuis l'extra deck. Ok, et ben très intéressante cette carte quand même. On a Bougie Animal, ok, et la super rare Sentinelle de Tistina. Elle est trop belle la carte, elle est vraiment trop belle. Je vais pas toutes les lire en vrai. Prison de glace d'1 million de siècles. Durant la main phase, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de monstre de l'adversaire, sauf s'ils sont détruits, activez un de ces effets. Terminez la main phase carrément, ou sautez la main phase 1 du prochain tour de votre adversaire. C'est waouh, en magie rapide, hein. Donc Vague Violence phase maîtresse, donc Violence personnellement ça ne m'intéresse pas trop, donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus, mais je vous invite à faire pause si ça vous intéresse. Fini Terrae, tour du monde des nécros. Trop stylé, carte zombie. Sécurité samouraï supra-lourd, il y a également du supra-lourd. Effectivement, puisque depuis la dernière banlist, eh bien, supra-lourd, enfin samouraï supra-lourd a quand même été touché, donc intéressant de retrouver du support. Alors là nous avons Evoltile Folis. Ok, elle est trop stylée la carte. Reptile, là on a les dinos, donc Dino Roi Rex à double tête. Cette carte elle rappelle fortement l'animé avec Rex Raptor, c'est ouf. En tout cas trop stylé, trop de flow la carte. On a Qualt du champ de maïs, ok. Donc Illusion, voilà. Nous avons l'introduction du nouveau type Illusion. Allez, on continue. On a Veda Kalanta, ok. Retour de force synchro. Oh, ça m'intéresse ça m'intéresse. Tout ce qui est carte synchro là, ça m'intéresse. La carte est beaucoup trop belle en plus. Donc ciblez un nombre de monstres sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres synchro de noms différents que vous contrôlez. Et donc après on les renvoie à la main. Ok, ça nous permet de bounce un petit peu des monstres de l'adversaire. Et ben c'est plutôt sympa comme carte. Du coup super rare. Ensuite on a Louve de Nemlaria. C'est vrai qu'il y a Nemlaria aussi. Worm Poussière d'étoile. Et ben voilà une carte que je voulais trop également celle-ci. Je vais la lire.
Donc si cette carte est dans votre main ou cimetière et que vous contrôlez un monstre synchro dragon de minimum niveau 8, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spé max 2 monstres lumière dragon de niveau 1 depuis votre main et ou cimetière, mais leurs effets ne peuvent pas être activés. Ok, c'est fort. Franchement, c'est quand même fort. Ça permet... Enfin, c'est un extender, quoi. Donc, formation du nouveau monde. Ok. Et Stockagépod. Aucune idée. Monstre machine. Voilà. Je crois que ça se prononce comme ça. Et ben, ok pour ce booster. Non, franchement, la série est trop prometteuse. Elle est ouf. Vraiment trop contente de pouvoir l'ouvrir en votre compagnie aujourd'hui. Préveneur des secours As. Secours As également. Bon, après, je joue pas le deck, donc forcément, je m'y intéresse moins. Ulka, étoile de la mort. Waouh, trop beau. Trop beau. Behemoth, roi des 100 combats. Moi, je me rappelle surtout du Behemoth à 2 têtes. Behemoth tout court, en fait. Trop stylé, vraiment, la carte, encore une fois. Dévoreur du rêve de Nemleria, réveil. Oh, la première ultra, c'est une Mikanko. C'est vrai que quand Mikanko est apparu pour la première fois, alors je sais plus, à MDE je crois. Alors Mikanko, ça faisait un moment que je disais que je voulais m'y mettre et que je voulais build le deck. Je l'ai toujours pas fait, hein, donc c'est peut-être un rappel, c'est peut-être l'occasion de le faire avec cette nouvelle carte rituelle du coup. Et donc son petit nom c'est Araime, la manifestation Mikanko. Et elle est grave belle la carte, elle est vraiment super belle, vraiment super stylée. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec alors attendez, Kagura Mikanko, je vais y arriver. Elle est non destructible au combat et aussi votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir des combats impliquant cette carte. Waouh, super. Elle a 0 d'attaque donc c'est cool. Si vous avez cette carte dans votre main ou cimetière et une autre carte Mikanko dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain et équiper cette carte comme une magie d'équipement. Et donc le fait de l'équiper est très utile parce qu'à la end phase apparemment, tant que cette carte est équipée à un monstre, on peut renvoyer cette carte et le monstre équipé à la main. Voilà, donc très très belle carte. Et la première ultra du coup. Alors ensuite on a Zutomosaur, des dinosaures également. Partage Purely, et bien voilà, une des cartes Purely que je voulais pour mon deck Purely tout simplement. Donc la carte piège, et ben sympa, il nous faut la Xyz maintenant. Donc celle-ci m'intéresse, je vais lire aussi, après vous inquiétez pas, ça va avancer un petit peu plus. Ciblez un monstre Xyz Purely que vous contrôlez, invoquez spé un monstre Purely de niveau 1 depuis votre deck mais annulez ses effets. Puis invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre Xyz Purely du même rang mais d'attributs différents du monstre ciblé en utilisant le monstre invoqué spé comme matériel. Et donc là, c'est traité comme une invocation Xyz du coup. Puis vous pouvez attacher une carte depuis votre deck au monstre invoqué par Xyz du même nom qu'une magie jeu rapide Purely attachée au monstre ciblé. Ok. Et ben très sympa. Et comme Purely a été touché avec Délicieux, qui est passé en limité, voilà, on avait besoin de ce support Purely pour ceux qui jouent le deck. Ensuite, Deidara Bocchi, super stylé. Et Diabolica, le général draconique, et ben sympa, j'adore les cartes démons en plus. C'est vraiment très cool. D'accord, alors, on poursuit. Ah, j'aimerais trop avoir une secrète carte de siècle. Ce serait trop bien, je pense. Alors, sans certitude, mais apparemment c'est ce qui se dit, le ratio serait d'une secrète carte de siècle tous les 3 displays. Donc écoutez, pour moi ça me paraît très très bien. Dino Roi Rex à double tête, Flamme Gaïa, Force du Soleil. Ouais, les cartes Gaïa, je les voulais trop. Je crois qu'il y a une fusion Gaïa aussi dans cette extension. Elle est trop folle la carte. Franchement, elle est trop folle. Si cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire au combat, elle peut faire une seconde attaque à la suite. Trop stylé. Une fois par tour, à la fin de la battle phase, vous pouvez cibler un nombre de monstres feu dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres que cette carte détruit au combat. Ce tour, ajoutez-les à votre main. Waouh, c'est super puissant. Ok. Évoltile, Folis. Ensuite, surexagération. Putain, elle est rigolote la carte. Périté, ok. Une carte Altergeist. C'est vrai qu'il y a du Altergeist aussi, j'avais complètement zappé, alors qu'il y a au moins 3 semaines de ça, je commençais à me renseigner et je me disais ok, ça c'est sympa. Donc on l'a refait puisque je l'avais mal dit la première fois. Péritréris, Altergeist, ok, en super rare. Et ça c'est super sympa. Bon après je peux pas tout lire en vrai, mais cette carte peut attaquer directement. Ah ouais. Bon après elle a accès à un son d'attaque. Hein. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez piocher une carte. Ah ouais, c'est un peu chiant quand même de le laisser piocher. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer une carte Altergeist depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière. Ok. De toute façon, Altergeist, c'est un deck, c'est trop chiant à passer. C'est-à-dire que j'ai jamais joué le deck, mais je l'ai tellement affronté que faut garder son sang-froid en vrai pour l'affronter. C'est quand même fort, hein, c'est quand même très fort. Étoile du Nouveau Monde, eh bien super sympa. Miroir divisé des enfers.
ok. Revitalisation Altergeist, bah voilà, une autre carte Altergeist. Et Zutomosaur qu'on a déjà vu. D'accord, allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu, il y a trop de cartes que j'ai envie de voir, et que j'espère qu'on obtiendra en plus. Monde synchro, oh non mais j'ai envie de tout lire aussi, j'ai envie de tout lire, écoutez. Ah bon, celle-ci, ok, on la lit, celle-ci on la lit, c'est une carte terrain quoi. Chaque fois qu'un monstre est invoqué par synchronisation, placez 2 compteurs signal sur cette carte. Si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spé un dragon cramoisi, que j'espère qu'on va avoir. Depuis votre extra deck, vous pouvez retirer 4, 7 ou 10 compteurs signal depuis votre terrain, appliquer l'effet approprié. Donc si c'est 4, augmentez ou réduisez le niveau, de 1 le niveau d'un monstre face recto que vous contrôlez. Ok, on réduit le niveau de 1. Si c'est 7 compteurs, invoquez spécialement un monstre depuis votre cimetière, c'est un synthoniseur. Et si c'est 10 compteurs, invoquez spé un monstre synchro depuis votre cimetière. Ok. Et ben ça rappelle un petit peu les compteurs de vitesse en fait dans l'animé, hein, dans Yu-Gi-Oh 5D tout simplement. Âme désenchaînée de Shiyama. Et ben âme désenchaînée c'est cool aussi. Roue synchronique. Ouais, je peux pas tout lire mais cette carte je la voulais aussi. Voilà. Veda Kalanta. Nouveau monde. Amritara. Ok, en carte super rare. Qui est une carte terrain d'ailleurs. Pour Visa Starfrost. Donc je vous laisse faire pause hein, si ça vous intéresse. Ensuite on a Quibelt, le dragon de l'épée. Elle est trop belle la carte, elle est trop belle. Non franchement elle est trop sympa. Oh, j'ai envie de tout lire, j'ai l'impression que tout est intéressant ou presque. Louve de Nemlaria, divinité de la magie clé, Ashtartu. Ok. Et la dernière c'est celle qu'on a déjà vue et qu'on a lue tout à l'heure. Non mais il y a trop de cartes trop bien en fait. Je pense que juste après, bah déjà je vais tout sliver et après je vais lire toutes les petites cartes qui m'intéressent et il y en a beaucoup. Alors, préveneur des secours As, ensuite surpassement synchro, mais ça aussi ça m'intéressait, avec le dragon féerique, l'ancien dragon féerique sur l'illustration. Voilà, bon en même temps il y a le dragon Elsombre derrière, il y a, enfin bref. Il y a les 5-10 en fait. Hein. Ciblez un nombre de votre choix de monstres synchro, dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoquez-les spécialement en position de défense, mais leur niveau devient 1 et leurs effets sont annulés, ok. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre, synchro exclu, depuis l'extra deck le reste de ce tour. Lorsqu'un monstre synchro que vous contrôlez est détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spé un dragon cramoisi depuis votre extra deck. Et bah voilà, on en revient toujours à ce dragon cramoisi que je veux absolument, hein, donc nouveauté. Dino Roi Rex à double tête, d'ailleurs je comprends pas qu'elle sorte que maintenant en vrai, c'est beaucoup trop cool mais on l'attendait trop. Jarre Cupide, fusion chimère. Ok, donc ça c'est avec le gardien chimère, tout ça... Non, c'est pas ça. Durant la main phase, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel, un monstre bête ou démon inclus. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière et que vous avez chimère, voilà, c'est gardien chimère, ce que je disais, bête mythique volante sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez activer un de ses effets. Ajoutez cette carte à votre main ou alors bannissez cette carte et si vous le faites, invoquez spé un Gazelle, roi des bêtes mythiques, ainsi qu'un Berfomet depuis votre deck et ou cimetière. Et bah c'est super sympa. On retrouve un petit peu les cartes de Yu-Gi avec du support. Voilà, en super rare. Vague Violence, phase maîtresse, Deidara Bocchi, l'épopée continue de Charles, ok. Et celle-ci qu'on a déjà vue. Non mais il y a trop de trucs bien. Je suis trop contente. Je suis hyper surexcitée à l'idée d'ouvrir encore tous les boosters qui nous attendent et j'espère... Ah non mais vraiment, mais croisez les doigts pour qu'on ait une secrète carte de siècle, j'aimerais trop. Ce serait la première, hein, voilà. Donc Flamme Gaïa, Force du Soleil, Âme désenchaînée de Charvara, Qualt du Champ de Maïs, Giga Canon Grénosaure, ça a l'air trop stylé, la carte est trop belle. Oh, la carte est trop belle. On a Gazelle, Roi des Griffes Mythiques, et bah super. Oh, elle est super belle, franchement, en super rare. Je vais pas tout lire encore une fois, mais bon, celle-ci, elle va avec notre petite fusion chimère qu'on vient d'obtenir. Ensuite, on a Miroir divisé des enfers, Sécurité samouraï supra lourd, Marche spirituelle Mikanko, ok. Duel Torgeist qu'on a déjà vu. Et on poursuit. J'espère que vous passez un bon moment. Franchement, c'est super stylé à chaque fois de faire des ouvertures en avant-première. Je rappelle, hein, la série sort le 27 juillet. On a la roue synchronique, surpassement synchro, monde synchro, et bah super. Clic et écho, on l'avait pas eu celle-ci. Berfomet aux grandes ailes, et bah voilà, et bah voilà. Alors attendez, on a eu ça d'affilée, Gazelle, roi des griffes mythiques, Berfomet aux grandes ailes, et la fusion chimère, c'est plutôt intéressant. Donc en super rare, ensuite étoile du nouveau monde, statue sacrée de ferraille,
Donc pareil, c'est pour synchro ça aussi. Souffle de Tistina, divinité de la magie clé qu'on a déjà vu, et on va pouvoir continuer. Alors pour l'instant on a eu une ultra et le reste c'est des super rares. Donc clic et écho, dévoreur du rêve Nemleria, monde synchro, pilule d'évolution, retour de force synchro qu'on a déjà eu en super rare, donc je vais passer rapidement. Miroir divisé des enfers, statue sacrée de ferraille, partage purli, la deuxième ça fait plaisir, et Deidara Bocchi. Ok, au moins j'ai mes deux petites pièges de purli. Maintenant il me faut la Xyz, il me faut le dragon cramoisi, il me faut le dragon quasar cosmique, beaucoup de choses en fait. Âme désenchaînée de Chim machin, préveneur des secours As, âme désenchaînée pareil, pouvoir jurassique qu'on n'avait pas aussi, hein. Donc pour les dinos, trappe bannisseuse, oh la carte est trop belle, elle a trop de flow. Donc lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec max 1500 d'attaque, bannissez face verso ces monstres avec max 1500 d'attaque. Ok. Ok, ça bannit. Très bien. Donc en super rare, celle-ci on l'a vu, formation du nouveau monde pareil, et Stogagé pod machin, et puis prison de glace d'un million de siècles qu'on a vu en magie rapide. On a presque fait la moitié. Alors, surexagération, surpassement synchro, résonance du royaume, le coucou, première carte qu'on a vue de l'extension, chevalier noble inferno. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il y a également cet archétype qui fait plaisir, donc guerrier synthoniseur en super rare. On a ensuite Diabolica, le général draconique, magie clé, purli, et le dragon de l'épée qui est Cuibelt, quelque chose comme ça. Là nous aurons la jarre cupide, bougie animale, Veda Kalanta, clic et écho, la fusion chimère, ok, donc la deuxième du coup, signe de Tistina, Deidara Bocchi, petite bagarre, oh sympa ça. On a une petite IP Masquerina là, donc choisissez deux zones monstres main inutilisées dans la même colonne, invoquez spé un monstre de max niveau 2 depuis votre main ou deck, en position d'attaque face recto ou position de défense face verso, dans votre zone monstre main choisie, puis votre adversaire peut faire de même depuis sa main ou deck à la sienne. D'accord, ok. Miroir divisé des enfers, et on va pouvoir enchaîner avec l'autre moitié du display. Alors, là, nous avons clic et écho, âme désenchaînée, résonance du royaume, le coucou ordonné, la deuxième ultra ok pour armes nobles, musée des armes nobles. Ok, et ben sympa. Louvre de Nemleria, vague violence, Finiterrae machin, et le truc des dinosaures. Alors c'est vrai que je ne me suis pas trop attardée sur la deuxième ultra, mais elle est vraiment super belle, c'est la carte terrain de Chevalier Noble. Voilà pour ça. Et du coup il nous reste normalement encore deux ultras et deux secrètes. Alors, roue synchronique. Giga canon Grénosaure, encore une fois je la trouve trop belle la carte. Dévoreur du rêve de Nemleria, et Voltile Folis. C'en est fini. Ah ouais. Ok, j'aime bien sur des titres comme ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Si minimum 10 cartes et ou effets ont été activés durant ce tour, ah ouais, c'est pas... Bon après ça va vite en même temps, ça va vite surtout avec les decks d'aujourd'hui, les decks combo, etc. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet Cybers, ok, avec 3000 d'attaque et 3000 de défense. Cette carte est toujours aussi un piège, mais posez-la dans votre zone magie et piège durant votre end phase. Une fois par tour lorsque... Donc en fait on la repose après. Ok, sympa. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou effet, tant que cette carte dans votre zone monstre effet rapide, vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Puis poser cette carte dans votre zone magie. Ah ouais, non mais ok, c'est chaud en fait, la carte elle est trop sympa. Il manque pas un et là, tant que cette carte est dans votre zone monstre, ou je sais pas. Mais en tout cas, on a compris l'effet, on a compris l'idée. Bah, c'est pas mal, c'est une piège continue qui passe du coup dans la zone monstre, qui se repose en fait dans la zone magie piège. Et ben ok, c'est sympa, vraiment c'est sympa. Marche spirituelle Mikanko, petite bagarre, statue sacrée de ferraille et partage purli. Alors, franchement j'ai été agréablement surprise par la petite super rare là. Bougie animale, surexagération, clic et écho. Ah, j'ai grillé les étapes, excusez-moi. Ulka étoile de la mort et Gazelle qu'on a déjà vu du coup en super rare. Signe de Tistina, Deidara Bocchi et magie clé. Et puis Aquacœur. Aquacœur qu'on n'avait pas eu encore. Polyphonique.
Donc, bannissez une carte depuis votre main et si vous le faites durant votre prochaine stand-by phase, vous pouvez ajouter max 2 cartes du même nom que la carte bannie depuis votre deck à votre main. Ok, si vous avez activé cette carte, tant que votre adversaire ne contrôlait aucune carte le reste de ce tour, vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom d'origine que la carte bannie. Ok, bon, bah, en même temps, ça permet quand même d'aller récupérer ce qu'on veut pour le tour précédent. Et puis, bon, si c'est une piège et qu'on first, ça peut être aussi vachement intéressant. Ouais, du potentiel quand même. Donc, giga canon, ensuite urgence. D'accord, c'est pour secours as. Behemoth, on a le pouvoir jurassique. Oh, Tokuzano, c'est trop stylé comme nom. Tokuzano Shinkyojin. Alors, désolé pour la prononciation si c'est pas au rendez-vous. La carte est beaucoup trop belle. Hein. Envoyez un ou plusieurs monstres depuis votre main et au terrain face recto au cimetière dont le niveau total est égal à 10. Piochez 2 cartes. Ah ouais, c'est sympa, hein. Piocher 2, c'est sympa. Et puis encore une fois, la carte est vraiment trop belle. Souffle de Tistina, l'épopée continue de Charles, Diabolica, statue sacrée. Et on va pouvoir continuer. Donc, il nous manque encore 2 ultras, une secrète. Ok, ou potentiellement une secrète carte de siècle. Flamme Gaïa, force du soleil, pouvoir jurassique, urgence, jarre cupide. Ah bah voilà la troisième ultra, demi-dieu de Tistina. Elle est trop belle la carte. Donc, monstre aqua lumière. Si vous contrôlez une carte Tistina, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main, puis vous pouvez ajouter une magie piège Tistina depuis votre deck à votre main. Ok, bah déjà ça va tuto, ça s'invoque spé, c'est sympa. Durant le tour de votre adversaire, si vous contrôlez Dieu Cristallin Tistina, effet rapide, vous pouvez changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face verso. Ah ouais, ça fait un livre de l'éclipse en plus. Puis vous pouvez envoyer toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire au cimetière. Ah ouais, ok, donc si l'adversaire joue des links, et ben toutes les cartes liens de toute façon sont envoyées au cimetière puisque c'est l'adversaire je crois qui doit les envoyer. Hein. Donc voilà. Et ben super, donc même pour les monstres inaffectés. Je pense que c'est ça. Donc on va pouvoir continuer. L'épopée continue de Charles, ok. Q-Belt, prison de glace d'1 million de 1, formation du nouveau monde. Et voilà pour ce booster. Ok, intéressant. Bon, est-ce qu'on a notre dragon cramoisi, là on peut l'obtenir? Alors, âme désenchaînée de Shiyama, Evolzor Lios, c'est le premier qu'on a, hein. C'est la première carte Evolzor Lios qu'on tire. Roue synchronique, enfin du moins je crois, hein, j'ai peut-être pas été très attentive. Veda Kalanta. Oh, de nouveau une carte Altergeist en super rare. Ok. Et ben je la mets de côté pour avancer un petit peu. Worm poussière d'étoile, Diabolica, étoile du nouveau monde et la fusion qu'on a déjà vue. Ok. Alors. Ici, giga canon Grénosaure, surpassement synchro, le coucou, Quoll du champ de maïs, le chevalier noble inferno en super rare qu'on a déjà vu, Louve de Nemleria, Fini Terrae, ok, Aquacœur et marche spirituelle Mikanko. Les boosters sont trop beaux, franchement je les trouve beaucoup trop beaux les boosters. Ici on a Résonance du Royaume, âme désenchaînée, bougie animale, Behemoth. Oh, la deuxième secrète, butin du péché de la subversion, œil de serpent. C'est trop beau. Waouh, comme il est perçant l'œil de serpent. On a vu qu'il y avait des cartes reptiles, hein, donc c'est sûrement pour ça. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. D'accord. D'accord, alors je réfléchis. Alors en vrai, ça pourrait permettre de se débarrasser un petit peu des boss monsters de l'adversaire, ou même si on joue un deck pendule, ça pourrait être sympa. Mais j'ai du mal à me projeter un petit peu, donc voilà, dites-moi hein, si vous savez dans quel deck cette carte pourrait être jouée, parce qu'au premier abord, je pensais que ça pourrait aller dans un deck reptile, mais en fait, pas obligatoirement. Mais en tout cas, trop belle la carte. On a Q-Belt, souffle de Tistina, prison de glace et petite bagarre. Alors, combien de boosters encore? 4. 4 boosters, là la pression monte. Il nous manque une ultra. Il nous manque une ultra. Est-ce qu'on aura une secrète carte de siècle dans les boosters qu'il reste? Donc Evolzor Lios, Evoltil Folis, ok. Flamme Gaïa, pile d'évolution bêta. Oh, magicien de la fidélité. Franchement, elle ressemble trop au magicien de la foi. Vraiment, c'est... Waouh, mais c'est trop beau. Donc les magiciens de toute façon j'adore, hein, vous le savez. Donc un monstre flip, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Mais voilà, c'est le magicien de la foi.
Puis vous pouvez invoquer SP, un magicien de la foi. Ah bah voilà. Non mais voilà. Et bah voilà, c'est ça. Ou magicien de la fidélité depuis votre deck en position de défense face verso. Voilà, et ben trop cool. Ah, cette carte, dinguerie en super rare. Franchement, dinguerie, elle me fait trop plaisir. En plus, elle est trop belle, hein. Oui, ça ressemblait trop, je me disais, il y a un rapport, c'est pas possible. Et effectivement, le magicien de la foi est carrément cité sur la carte. Très bien. Dans le signe de Distina, l'épopée continue, Zutomosaur et Diabolica. Ah, cette petite carte, vraiment pépite, hein. Elle fait super plaisir. Donc, ici nous aurons âme désenchaînée, Dino Roi Rex à double tête, monde synchro, pouvoir jurassique. Ah, le dragon météore noir aux yeux rouges. Waouh, trop belle la carte. Non mais toutes les petites super rares de la série, elles sont incroyables, je trouve. Excusez-moi, il y a un cheveu qui me gêne. Elles sont incroyables. Et justement, j'étais en train de me dire, en ce moment, j'aimerais bien réactualiser un petit peu mon deck yeux rouge, parce qu'il est plus vraiment à jour, du coup. Donc on va s'intéresser à cette carte, parce qu'elle me fait de l'œil. Donc vous pouvez envoyer un monstre normal de niveau 5 depuis votre main ou deck au cimetière. Donc clairement le dragon noir aux yeux rouges. Invoquez SP cette carte depuis votre main, puis augmenter son niveau de 1. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajouter une fusion. Oh, ça ajoute une fusion aux yeux rouges? Sérieusement? Mais c'est sympa pour Dragoon, ça. Bon, après, voilà, effectivement, faut attendre un tour. Donc voilà, depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc même le cimetière. Ok, donc ça recycle en plus, au cas où. Et ben c'est fort, c'est très fort. Et donc elle est de quel niveau? Elle est niveau 6, ok, donc elle passe niveau 7. Parce qu'on disait qu'elle augmentait son niveau de 1 si elle était invoquée SP. Depuis la main, et ben la carte est trop forte, en plus d'être super belle. Et ben magnifique ça pour tous les adorateurs de yeux rouges en fait. Formation du nouveau monde, sécurité samouraï supralourd, aquacœur et vague violence. Ah ouais, sympa, trop sympa pour tous les fans de Red Eyes. Hein. Alors, avant-dernier booster, urgence, ok, le coucou ordonné, dévoreur du rêve de Nemlaria, préveneur des secours As. Oh oui, yes. Ok, excusez-moi, je me calme, je me suis un petit peu emportée, un chouïa emportée, parce que je voulais trop cette carte et je me doutais qu'elle serait soit en ultra, soit en secrète. Et elle est en ultra, donc le dragon Quasar cosmique, le monstre en cover card, hein, très clairement le monstre star de la série. Et voilà, l'âme des cartes, la dernière carte ultra, est pour moi la meilleure. Donc on va voir ce qu'elle fait. 4000 d'attaque, 4000 de défense. Donc de d'abord être invoqué par synchronisation avec le matériel ci-dessus. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel synchro pour cette carte, plus 1, ok. Annuler leurs effets. Ah ouais. Donc pour l'invoquer par synchronisation, il faut déjà un monstre synchro synthoniseur et 2 plus, donc 2 minimum ou plus, monstre synchro non syntho. Ok, donc un peu galère pour l'invoquer, mais en tout cas c'est très fort. Donc l'activation de cet effet et l'effet ne peuvent pas être annulés en plus. Hein. Donc qui dit qu'elle annule les effets des monstres, ouais, trop fort. Trop fort. Ensuite, effet rapide, hein, parce que c'est pas fini, vous pouvez bannir cette carte invoquée par synchronisation, invoquer SP un monstre synchro dragon depuis votre extra deck qui nécessite 2 ou plus monstres synchro non synthoniseurs comme matériel. Ouais, c'est pas mal du tout. Non, c'est trop fort. C'est trop fort, je vais pas mytho, c'est beaucoup trop fort. En plus, la carte brille tellement que ça fait perdre le focus à ma caméra. Voilà, elle est trop belle, ok. Et ben je le voulais. Maintenant, il nous faut le dragon cramoisi. Il nous faut la Xyz Purely. Voilà, non, il y a trop de trucs bien dans cette série, je suis trop refaite. Ok, petite bagarre, ensuite prison de glace d'1 million de siècles, Stokagepod et Worm poussière d'étoiles. Ok, et ben franchement ça promet, hein. Cette série ça promet. Waouh, trop bien, trop bien, je suis trop contente d'avoir eu le monstre en cover card. Behemoth, roi des 100 combats. Evolzor Lios, âme désenchaînée, Ulka étoile de la mort. Et Urs Arctique, voilà, la première qu'on voit, en fait, et c'est peut-être même la seule d'ailleurs de la série, je ne sais pas. Étoile polaire, Urs Arctique. Ok, donc une synchro 1. Une synchro 1. Ok, une synchro 1. Non invocable par synchronisation, je me disais aussi. Je ne joue pas Urs Arctique, hein, donc voilà, je précise. Je ne connais pas du tout la mécanique, je ne peux pas tout connaître hein, en soi. Signe de Distina, divinité magique clé, aquacœur,
et Altergeist. Ok, et ben franchement, on va regarder un petit peu toutes ces pépites. Donc pour les ultras, je rappelle, on a eu le demi-dieu de Tistina. Ensuite, musée des armes nobles en carte terrain. Du Mikanko, franchement, elle est beaucoup trop belle. Très contente de l'avoir récupérée. Et celle qui me fait le plus plaisir, c'est le dragon quasar cosmique. Voilà, elle est beaucoup trop belle. Donc 4 cartes ultra rares et 2 secrètes rares que je vais vous montrer dans un instant, qui sont vraiment pas mal aussi, hein, avec Tokusano Shinkyojin. Voilà, j'espère que je prononce bien encore une fois. La carte est vraiment ultra intéressante, hein, je trouve. Et derrière, le butin du péché de la subversion, œil de serpent. La Tokusano qui permet quand même de draw 2, je trouve ça super fort. Bon, après, il faut envoyer un ou plusieurs monstres de niveau 10 depuis la main et ou le terrain, c'est ça, mais voilà, il y a pas mal de monstres qui permettent de le faire, il y a des kaiju, enfin voilà, laissez parler votre créativité, en tout cas ça draw 2, c'est super ouf quoi, et ça peut se faire aussi de la main. Franchement je suis contente, franchement j'ai adoré, même si je vais encore en ouvrir parce que très clairement il me faut encore la X6 Purely, il me faut le dragon cramoisi surtout, il me faut la carte runique, hein, je crois qu'il y était une fusion d'ailleurs. Il y a également du Gaïa et du électromécanique que je voudrais bien récupérer, voilà, la série ouf, écoutez, je suis trop contente d'avoir partagé cette ouverture avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si la série vous intéresse. Dites-moi surtout quel est l'archétype qui vous intéresse le plus de cette extension. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à Konami pour cette ouverture en avant-première. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Croyez en l'âme des cartes et bye bye!